salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous, de partout où vous nous recevez. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde à nouveau d'être avec vous dans Exomate pour pouvoir parler de la part de Dieu et continuer sur cette thématique que nous avons entamée depuis la fois passée sur la gestion des crises. Alors, toute personne dans la vie rencontre des crises et il est très important de savoir comment dealer avec les crises, comment, bibliquement parlant, nous pouvons gérer les crises et bien évidemment en trouver des issues de secours. Je serai heureux de continuer ce message avec vous et surtout restez connectés et n'hésitez pas de faire participer d'autres personnes afin que plus d'une vie soit bénie. Je vous retrouve dans quelques secondes. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de continuer à parler sur la gestion des crises. Je l'ai dit la fois passée, j'aimerais le reprendre. La crise exige de vous une réponse. Il n'y a pas de crises qui viennent et qui partent sans que l'homme donne une réponse. Alors, il est important dans la gestion des crises de savoir donner une réplique, de donner une réponse à ce que l'on traverse. C'est ce qui arrive et c'est ce qui s'impose, c'est ce qui s'invite à nous. Et aussi, j'aimerais redire une chose que j'ai dite la fois passée, la crise n'a pas peur de votre onction. La crise n'a pas peur de votre dimension de marcher ou d'opérer dans le surnaturel. Un homme comme David avait reçu l'onction royale dans 2 Samuel chapitre 3 verset 39. Il fait une déclaration, il dit « Je ne suis pas plus fort que les fils des Tirouges, bien que j'aie reçu l'onction royale sur moi. » Donc David, dans ces textes que je viens de paraphraser, reconnaît que malgré la présence de l'onction de Dieu sur lui, il y avait des hommes qui étaient plus forts que lui. Donc, les crises s'invitent malgré votre onction. Élie a fui devant une femme, Jézabel, parce qu'il avait rencontré une crise, une menace de mort venant de celle-ci, de cette femme Jézabel. Alors c'est important de savoir comment on gère les crises. Je vais vous inviter à lire avec moi Genèse chapitre 37, à partir du verset 32 qui dit ceci. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Job chapitre 14, le verset 1 déclare ceci. « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. » Sans cesse agité. Donc, à tout moment, la vie de l'homme est agitée. À tout moment, les équilibres sont menacés dans la vie de l'homme. Alors, j'avais fini la fois passée en vous mettant dans le contexte de ce qui s'est passé dans cette merveilleuse famille qui est la famille du patriarche Jacob. Cet homme qui a connu des crises énormes. Il a perdu la femme qu'il aimait. Il a perdu son fils qu'il aimait. Tout ce qu'il aimait de plus, tout ce qu'il aimait plus est en train de le quitter. La crise. Alors voici quelques vérités sur la crise que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est que Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Aucun événement ne peut arriver sans raison. À chaque fois qu'un événement arrive, à chaque fois qu'une situation se présente à vous, sachez que Dieu permet que ça arrive pour une cause. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet à ce que quelque chose puisse vous arriver. Proverbe chapitre 16, le verset 4 dit, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Tout pour un but. Même la crise a un but. Rien n'arrive pour rien. Quand vous êtes dans une situation de crise, sachez que rien n'arrive pour rien. La deuxième vérité que j'aimerais vous donner,
c'est que la finalité de ce par quoi nous passons est et sera pour notre bien. La finalité de ce par quoi nous passons est et sera pour notre bien. J'aime comment l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, il le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La fin de toute chose, la fin de cette crise, la fin après que cette personne chère t'ait quitté, la fin serait de voir que Dieu l'avait fait pour notre bien. Oui, quand la crise arrive, on ne l'aime pas. Personne n'aime la crise. Quand la crise arrive, elle nous frappe. Elle fait couler nos larmes. La crise dupe notre paix. Mais Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Et sachez que c'est pour notre bien qu'il le fait. Même quand nous pleurons, nous savons que Dieu a permis que les larmes coulent pour notre bien. Oui, toute chose, alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, j'aime la version qui dit, tous les événements travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travaille pour ton bien. Tout s'orchestre pour que tu jouisses des faveurs de Dieu. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que cette crise par laquelle tu passes, cette crise dans laquelle tu t'es retrouvé depuis que ton père est mort, ta mère est morte, ton mari est mort, ta femme est morte, ton enfant est mort, tu as perdu quelque chose de précieux, de valeureux. Je prie dans le nom de Jésus que de cette situation, que tu apprennes et que tu comprennes que Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Et que Dieu permet que tout arrive pour votre bien. La troisième vérité que j'aimerais vous donner aujourd'hui sur la crise, c'est que rien n'est permanent dans la vie, sauf Dieu. N'oubliez pas que rien n'est permanent sauf Dieu. La crise n'est pas permanente, elle va passer. La crise passera, sauf Dieu ne passe pas. Dieu est et reste le pilier sur lequel il faudrait s'appuyer. Dieu est et reste la seule voie de secours. Dieu est permanent. Les temps passeront, mais Dieu ne passera pas. On voit des changements qui arrivent tout le temps dans le monde. On voit des choses qui ont régné hier et qui ne règnent plus aujourd'hui. On voit des hommes qui ont régné hier et qui ne règnent plus aujourd'hui. Mais Dieu est permanent. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Ta crise a un commencement, elle aura une fin. Mais Dieu ne connaît pas de fin. Dieu n'a pas de limites. Dieu est permanent. Alors j'aimerais te dire, attache-toi au Dieu qui est permanent et ta crise passera. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que Dieu incruste cette vérité dans ton esprit, que rien n'est permanent si ce n'est sa présence. Quatrième vérité que vous devez savoir sur la crise, c'est que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Même quand un événement brutal vous arrive, sachez que Dieu contrôle tout. Ou ça peut vous faire tellement mal, ça peut vous déphaser, ça peut vous mettre dans l'anxiété, je ne sais pas moi, la dépression. Mais sachez que Dieu est au contrôle de tout. Même si c'est venu de manière la plus brutale, la plus fracassante, sachez que Dieu n'est pas perturbé. Dieu n'a jamais été perturbé. Même quand Satan s'est rébellé, Dieu n'était pas perturbé. Dieu est resté assis sur son trône, même au jour du déluge. Dieu n'est pas perturbé. Il contrôle tout. Tu n'as pas besoin de sentir qu'il contrôle. Tu n'as que besoin de savoir et de croire que Dieu est là, il contrôle tout. Job l'avait compris et il a dit, il n'a pas dit « je sens que mon Rédempteur est vivant ». Il dit « je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier ». Donc,
Job savait que Dieu a le total contrôle de tout événement dans sa vie. Et je déclare en levant ma main ce matin et je prie que le Dieu qui contrôle toutes choses puisse changer les données en votre faveur. Que le Dieu qui contrôle toutes choses puisse amener un nouvel élan, qu'il amène des nouvelles choses pour te montrer qu'il contrôle tout, alors tout. J'aimerais même le dire comme ça en lingala, Ame Mama Kambwa Sika. Que Dieu emmène des nouveautés pour que tu saches que dans cette crise que tu traversais, Dieu était réellement au contrôle de tout. Or, même quand Joseph est perdu de ta maison, il n'est pas perdu du contrôle de Dieu. Dieu sait où il est. Dieu lui donne même la faveur de briller là où il est parti sans toi, Jacob. Mais là où il est, Dieu est avec lui et Dieu lui permet de briller. La cinquième vérité que j'aimerais nous donner aujourd'hui, c'est que la crise, je l'ai dit et je le redis, vous obligera à une réponse. J'aime bien la crise d'Exode chapitre 14 où Moïse est devant la mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens avec des chars, des armes qui viennent. Il est bloqué des deux côtés. Le peuple en train de crier. Il voyait la mort comme ça. S'il fallait entrer dans la mer, ça allait être pour mourir. S'il fallait reculer vers les Égyptiens, ça allait être pour mourir. Quelle crise! Moïse devait donner une réponse. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Quel niveau de leadership? Parce que vous devez savoir, si la crise exige une réponse à tout le monde, ça exige un peu plus de leaders. Les leaders doivent un peu plus répondre aux crises qui arrivent. Il y a des moments où le discours, je n'oublie jamais quand Covid a commencé, le jour où le chef de l'État devait faire un discours par rapport à la situation. On était tous scotchés devant nos postes téléviseurs parce que pendant une situation de crise, tout le monde s'attend à celui qui a, une plus grande portée de leadership puisse donner une direction. La crise exigera toujours et toujours une réponse. Et j'aimerais faire particulièrement une prière pour les parents, les pères, les mères qui gèrent des crises en famille. Tu es là avec les enfants, une crise arrive en famille, une crise arrive dans votre foyer et vous êtes obligé de répondre. Des jours où vous vous réveillez, il n'y a pas à manger, vous n'avez même pas 100 francs, mais les enfants regardent vers vous, ils savent qu'ils doivent manger et ce n'est pas leur problème que vous ayez de l'argent ou pas. Ils ont les yeux tournés vers vous. La crise exige une réponse. Que Dieu vous donne la force de pouvoir bien répondre aux crises. Parce que très souvent, les gens meurent à petit feu à cause d'un excès de crise. Que Dieu vous donne vraiment le mental d'acier, ce mindset qui vous permettra de gérer n'importe quel type de crise. Même quand les gens seront en train de pleurer, que vous soyez capable de gérer cette crise. La crise, c'est comme un bébé qui pleure. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il veut, mais vous devez comprendre quelle réponse lui donner. Qu'est-ce que vous devez mettre en lui ou à sa portée pour répondre à sa crise. La crise exige des réponses. La crise exige des réponses. Je vais finir pour aujourd'hui par cette sixième vérité que j'ai profondément. C'est que très souvent, Dieu se tait pendant que nous traversons les crises. Très souvent, Dieu se tait pendant que nous traversons des crises. Ça, je ne sais pas comment je peux le dire, mais vous êtes au moins d'accord avec moi que Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu maîtrise tout. Dieu est partout. Est-ce que Dieu ne savait pas où était Joseph? Il savait. Il lui a même donné la prospérité dans la maison de Potiphar. Ça aurait coûté quoi à Dieu de dire à Jacob qui pleurait, Joseph n'est pas mort. On l'a vendu en Égypte. Ça aurait coûté quoi à Dieu
de dire à Jacob, sèche tes larmes. L'enfant que tu pleures n'est pas mort. Le sang que tu as vu, ce n'est pas le sang d'un enfant. Ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang d'un bouc. Qu'est-ce que ça aurait enlevé en Dieu de parler à Jacob pendant un moment de crise aussi grave? Mais Dieu a préféré se taire. Il a préféré se taire. Et je vous précise que Jacob a été vendu à l'âge de 17 ans. Il est devenu premier ministre en Égypte à l'âge de 30 ans. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a eu famine en Israël qui sont venus. Donc, je peux estimer que c'est après 13 ou 14 ans, ou même 15 ans, que Dieu est venu parler à Jacob pour lui dire que non, Joseph est réellement vivant. Pourquoi autant de temps? Donc, de Genèse 37, c'est à Genèse 46 que Dieu est venu parler à Jacob sur Joseph. Mais Dieu, qu'est-ce qui aurait changé s'il disait? Ça aurait enlevé quoi? Rien du tout. Mais Dieu aime souvent se taire pendant les moments de crise. Dieu aime voir comment tu réagirais dans cette crise. Comment tu peux gérer cette situation. Rappelez-vous même, lorsqu'Abraham a eu Ismaël, la Bible déclare qu'il avait 86 ans. Le prochain verset qui vient au prochain chapitre, la Bible déclare, Abraham, âgé de 99 ans, Dieu lui a apparu. Donc après 13 ans, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Quelle crise! Oui, pendant les moments de crise, la voix de Dieu se fait rare. Pas parce qu'il nous a abandonnés. Son propre fils, Jésus, à la croix, a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne lui parlait pas à la croix. Il a laissé souffrir. Il a laissé peiner. Il voyait comment on le chicotait, comment on l'a cloué. Il voyait comment il giclait du sang. Il voyait comment il souffrait. Quelle personne peut accepter, quel homme peut accepter de voir son fils souffrir de manière extrême comme ça et rester calme, sans parler, alors qu'il a tous les pouvoirs de changer la situation. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé son fils crever, souffrir, pleurer, jusqu'à mourir. Pendant la crise, Dieu se taira. Pendant la crise, Dieu ne parlera peut-être pas. Mais sachez que même quand il ne parle pas, il est là. Sachez que même quand il ne dit rien, il est là. Je vais finir avec l'histoire d'un homme qui marchait un jour dans le désert. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici. Et Dieu l'avait dit, je vais te rassurer que je marche avec toi. Alors, il voyait les traces des 4 pattes. Des 4 pieds, pardon. Les traces de ses pieds et les traces des 2 autres pieds. Et dans cette vision, cet homme voyait qu'il marchait et il y avait ces traces de ses pieds de Dieu aussi. Et il était très rassuré que Dieu était avec lui. Après la vision continue, il ne voyait plus 4 traces. Il n'en voyait que 2. Il a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, tu m'as laissé seul. Seigneur, tu m'as abandonné. Il a pleuré, Dieu ne parlait pas. Et après un moment, Dieu a parlé pour lui dire, je ne t'ai pas laissé. Si tu ne vois plus 4 traces, ce n'est pas parce que je t'ai laissé, mais c'est plutôt parce que je t'ai transporté. Les traces que tu vois ne sont pas de tes pieds, ce sont les traces de mes pieds et toi tu es sur mon dos. Dieu peut se taire, mais il agit. Dieu peut se taire, mais il gère ta crise. Dieu peut se taire pour t'emmener à un niveau de maturité où tu ne fonctionnes plus selon les sensations, mais tu atteins un niveau de conviction. Que Dieu vous donne la capacité à mieux gérer la crise et que Dieu vous donne la force de surmonter toutes les crises que vous traversez ou que vous traverserez. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour le dernier numéro de la semaine dans les jours qui viennent. Bye bye.